Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'école coranique, je n'y arrivais pas. Cette religion de ma naissance, ça, maintenant, m'a jamais apporté ni joie ni bonheur. Et en 2002, mon père adoptif s'est enfui au Maroc et m'a abandonnée en France. Je me suis retrouvée seule, abandonnée, et j'étais très en colère contre Dieu en me disant « Pourquoi m'as-tu abandonnée ?» Et j'ai continué à cheminer dans mon adolescence, à faire mes études. Et j'ai eu la joie de découvrir un évangile où j'ai pu lire un petit peu l'évangile et j'ai pu découvrir, je me suis demandé ce jour-là, ce Dieu qui se fait homme. J'ai trouvé ça d'une beauté extrême et j'ai voulu connaître ce Dieu qui s'est fait homme. Et j'ai commencé à faire le tour des églises. Je suis tombée amoureuse des églises. Je trouvais ça tellement beau, apaisant. Ça me rappelait mon enfance quand je voyais ces messes. Et j'avais enfin compris pourquoi l'islam, je n'adhérais pas à l'islam. C'est parce que mon cœur d'enfant appartenait à Jésus. Et il m'attendait et il a fait de moi un instrument de sa paix pendant des années. Et j'ai fini par aller voir un prêtre et lui demander le baptême, ce qui a été très très compliqué, parce que baptiser un musulman c'est très compliqué. Et j'ai fini par y arriver avec la grâce de Dieu. J'ai été baptisée le 4 février 2012. C'est une date importante pour moi parce que c'est les 12 apôtres. Et maintenant, je continue à cheminer et je suis dans le pardon de mes parents adoptifs. Je les aime vraiment beaucoup et j'aimerais vraiment qu'ils comprennent combien Dieu est amour, combien Dieu pardonne, combien Dieu est infiniment bon. Il me donne des grâces chaque jour, il me fait comprendre, il me fait avancer. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une foi qui grandit énormément. Et j'ai compris quelque chose d'important. Il n'y a pas si longtemps, on m'a posé une question sur un marché. On m'a posé la question du pourquoi je n'ai pas adhéré au prophète Mohammed. J'ai regardé cette personne, je lui ai dit, nous ne parlerons pas du prophète Mohammed. Je voudrais simplement que tu me parles de la fin des temps. Qui reviendra à la fin des temps ressusciter les morts? Et ce musulman me regarde en me disant, c'est Issa qui s'appelle Jésus. Et je regarde ce musulman, je lui dis, tu t'es jamais posé la question de dire que Jésus ressuscite les morts? Qui a ce don-là de ressusciter les morts? Et ce musulman me répond, c'est Dieu qui a le don de ressusciter les morts. Et je lui dis, maintenant, tu as tout compris. Et maintenant, moi, je veux avancer, je veux pouvoir évangéliser les personnes, pouvoir parler de toute ma vie qui a été une très 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 grande souffrance. Mais maintenant, j'ai trouvé ma famille et j'ai trouvé la plus belle famille du monde. J'ai trouvé Marie, Joseph et Jésus. Et c'est ma famille. Et j'ai aussi la chance d'avoir un petit garçon de 12 ans. Un beau petit garçon qui commence à aller vers la foi. Et
Et hier, mon petit garçon m'a fait le plus beau cadeau que j'attendais. Ça fait 11 ans que j'attends ça parce que mon fils est très timide. Hier, il prend le téléphone, il me dit « Maman, je t'aime ». Et là, combien je me suis mis à genoux face à Dieu en disant merci. Merci parce que se sentir aimé, c'est très très beau. Et vraiment, j'invite toutes les personnes qui veulent rencontrer le Christ mais qui ont peur de sortir. N'ayez pas peur de sortir. Allez voir des prêtres, allez dans les églises. L'accueil, on va vous accueillir, des choses sont en train de se mettre en place. Mais n'ayez pas peur parce que le Christ reviendra vainqueur. Voilà. C'est bouleversant d'entendre votre récit parce que finalement, sans nous être concertés, vous abordez le thème central de son histoire, à savoir que, eh bien, il a connu la souffrance, il est mort et il est ressuscité. Et vous nous dites que vous aussi, unis à Jésus, vous avez connu l'épreuve, la souffrance, et quand cette épreuve du Christ a été manifestée aux hommes, c'est pour entendre cette parole, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous, le premier message que vous donnez, c'est un message d'amour et de pardon pour vos parents, sachant qu'il y a eu de la maltraitance, il faut dire le mot, et c'est un message finalement de miséricorde. Et à vous écouter, vous êtes en train de nous projeter sur le cœur du message de cette année qui a été voulu par le pape François, qui est l'année de la miséricorde. Et finalement, votre approche de ce milieu musulman dont vous êtes issu est toute centrée sur la miséricorde, si j'ai bien compris. Oui, et je voudrais vous donner un témoignage bouleversant. J'ai eu beaucoup de mal à en parler. En 2011, le 25 décembre, 26 décembre et 27 décembre, mon petit garçon de 7 ans s'est fait violer. Ça a été une épreuve terrible. J'ai crié dans tout le ciel et j'ai ressenti la douleur de Marie, la douleur de la chair. Et j'ai regardé le ciel, j'ai dit « Satan, tu ne m'auras pas comme ça ». Et j'ai dit oui pour mon baptême, juste après ce drame terrible de mon fils. Et j'ai pardonné avec le cœur d'une mère. J'ai pardonné cette personne qui a souillé mon enfant, et mon enfant l'a pardonné aussi. Et c'est vraiment important parce que ce qui me fait vivre chaque jour, c'est le pardon. Qui suis-je pour ne pas pardonner? Si Dieu offre la miséricorde à chaque homme, si moi je n'offre pas ma miséricorde, qui suis-je? Qui suis-je? Et c'est très important. Moi j'ai une devise qui est très très importante. Hier c'était hier, demain on ne saura pas de quoi sera fait. Mais si Jésus me rappelait à lui aujourd'hui même, il me poserait cette question: qu'as-tu fait pour moi? Et je lui répondrais: j'ai pardonné et j'ai aimé. Mais vous êtes en train de nous donner les clés de l'évangélisation et notamment de l'accueil de nos frères issus de l'islam, puisqu'en fait ces dizaines de milliers de chrétiens chaque année qui sont persécutés et mis à mort ne cessent de redonner cette parole que vous nous offrez maintenant, ne fût-ce que par un sourire. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage concernant le pardon et concernant finalement l'amour de Dieu qui est en vous, qui vous brûle. Il me semble que vous êtes comme un instrument en fait. Et en vous découvrant, en accueillant votre témoignage, nous comprenons mieux comment Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Cet attachement à Jésus que vous avez signalé tout au début de notre entretien
cet attachement aussi à la Sainte Famille de Nazareth avec Marie et Joseph. C'est aussi une grande lumière, une lumière puissante qui est projetée actuellement pour la nouvelle évangélisation. Comment vous voyez l'évangélisation des musulmans aujourd'hui? Est-ce que nous, chrétiens d'origine catholique, nous pouvons les aborder, ou est-ce qu'il faut laisser des personnes comme vous, issues de leur milieu, pour leur parler? Alors, pour répondre à votre question, je pense qu'il faut faire appel aux convertis directement pour former des catholiques de naissance, parce que l'évangélisation d'un musulman est très compliquée, parce que le musulman, quand il voit arriver un chrétien, il se rappelle, c'est que ce qui est marqué dans le Coran, de tuer les juifs et les chrétiens. Alors dès le début, moi quand je vais aborder un musulman, je parle de Marie. Et c'est ce que je dis quand un chrétien qui est né dans une famille catholique me dit comment faire pour évangéliser, je lui dis parle-lui de Marie. Parce que Marie, les musulmans la vénèrent beaucoup, l'aiment beaucoup, mais l'aiment. C'est compliqué à l'heure actuelle. C'est compliqué à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas de formation, parce que les prêtres ne sont pas formés encore à l'évangélisation des musulmans, mais il faut y aller. Il faut pas craindre d'aller les voir. Faudrait pouvoir créer des groupes de partage entre musulmans et chrétiens, mais il faut pas hésiter à aller sur les marchés, ou quand vous voyez un musulman, n'hésitez pas à aller le voir, à parler, à s'intéresser à lui, n'hésitez pas à passer devant une mosquée et regarder ce que c'est une mosquée, simplement, et discuter. Je pense que Jésus, en fait, est en train d'appeler beaucoup de musulmans. Il est en train en Algérie, c'est par milliers qui se convertissent, qui se font baptiser. Et Jésus est en train de s'occuper de ce travail-là. Et j'arrête pas de dire il faut aller convertir comme Saint Paul. Moi j'aime beaucoup Saint Paul. Il faut y aller, les convertir, ces musulmans, aller les voir, les convertir. Peut-être que sur le coup ils vont vous envoyer balader, mais dans leur tête il y aura un cheminement. Moi quand je pars évangéliser un musulman, j'y vais avec Marie et Jésus. Je prie le Notre Père, je prie le Je vous salue Marie, je confie tout ça à Dieu, mon travail est terminé. J'ai confié ce musulman à Marie et Jésus. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est confier simplement. Quand vous croisez un musulman dans la rue, confiez-le. Récitez un Je vous salue Marie, confiez-le à Marie. Et Marie s'occupera de lui. Et Jésus viendra toucher le cœur des musulmans. Viendra. S'il l'a fait pour moi, s'il l'a fait pour d'autres, il le fera pour les autres. Et je suis entièrement convaincue que bientôt la religion musulmane n'existera plus, parce que pour moi personnellement ce n'est pas une religion. Pour moi l'islam n'est pas une religion. Si je puis me permettre de dire le fond de ma pensée, c'est que j'ai beaucoup médité là-dessus, et j'ai médité sur les 40 jours du désert de Jésus, où Satan a tenté de le pervertir sur beaucoup de choses, et il n'a pas pu avoir Jésus
Alors du coup, il a réfléchi, mais comment blesser Dieu au plus profond? Et qu'est-ce qui blesse Dieu au plus profond? C'est qu'on lui prenne ses enfants. Alors le diable a créé la religion de l'islam de toutes pièces. Pour moi, la religion de l'islam n'est pas une religion de paix et de tolérance, mais c'est une religion diabolique. Si Jésus vient maintenant convertir les musulmans, ça veut dire beaucoup de choses. Et si on réfléchit correctement, si on réfléchit, Dieu n'a pas pu envoyer l'ange Gabriel à Marie et 600 ans plus tard faire un remake avec Mohamed. Il n'y a aucune preuve scientifique que ce prophète-là ait existé. Il n'y a aucune preuve. Et je suis intimement convaincue que cette religion que l'islam va disparaître, qu'il y aura un combat qui va être mené et que ce combat sera gagné par la victoire du Christ et par la victoire de tous ces convertis qui sont beaucoup. Et il faut vraiment n'ayez pas peur. C'est ce que j'ai envie de vous dire. N'ayez pas peur. J'entends beaucoup de gens, mais j'ai peur. Mais de quoi tu as peur? Le Christ est avec toi. N'ayez pas peur. Allez évangéliser, allez frapper aux portes. N'ayez pas peur. Les musulmans n'hésitent pas à être dans les rues, n'hésitent pas à recruter des enfants pour mettre des bombes. N'ayez pas peur, allez-y. Jésus vous sera reconnaissant parce que Jésus, on a besoin de lui, mais Jésus a aussi besoin de nous parce qu'il nous a laissé la liberté. Et il faut que maintenant on se mette au travail pour faire évangéliser les musulmans et pouvoir les ramener à la lumière. Il faut les ramener à la lumière. Il y a eu tellement ces derniers événements, ces attentats terribles où des enfants se sont fait sauter parce qu'ils se sont fait endoctriner par une religion. Quel Dieu peut dire « va tuer en mon nom » C'est complètement fou. Et il y a beaucoup de musulmans qui vont finir par comprendre, qui vont finir par comprendre que dans l'islam, le Coran est un appel à la haine. Il y a certes peut-être quelques salats qui sont bonnes, mais la plupart que j'ai pu lire dans mon enfance, le viol est autorisé, le meurtre est autorisé, beaucoup de choses sont autorisées. Alors faut qu'on ouvre les yeux maintenant et qu'on se dise que le Coran ne peut pas être écrit par Dieu. C'est pas possible. Ça, je l'entends tout le temps dire que c'est Dieu qui a écrit le Coran. Non, parce que Dieu est amour et paix. Et pour moi, l'islam est une abomination. Voilà ce que je voulais dire. C'est curieux parce que si je mets les thèmes l'un à côté de l'autre, le thème de la Vierge Marie, le thème de la victoire que vous avez associé au Christ, mais aussi le thème de Satan, cela nous ramène à une approche qui a été dès le départ du christianisme très forte avec la Vierge Marie. C'est la femme promise qui doit écraser la tête du serpent. Moi-même, je suis rattaché à une famille religieuse dans l'Église catholique, la famille marianiste, dont le fondateur, le père Guillaume Joseph Chaminade, qui a été béatifié par le pape Jean-Paul II en l'an 2000, disait très facilement, en s'appuyant sur le pied, il tenait le pied d'une statue de Marie qui écrasait la tête de Satan,
d'un serpent qui symbolisait Satan, et il disait, elle t'a écrasé la tête, elle te l'écrasera toujours. Et le père Chaminade avait justement eu cette vision, dans une époque bouleversée, après la Révolution française, d'une évangélisation partant de la Vierge Marie, qui nous éduque à la foi, qui nous fait connaître Jésus, et qui nous éduque à une ressemblance avec son Fils. Et ça, c'est une spécificité de ce grand témoin de la foi, qui maintenant est dévoilé de plus en plus, le père Guillaume Joseph Chaminade. Et en fait, quand on étudie un peu plus ce qui s'est passé au début du christianisme, on nous dit que la Vierge Marie, eh bien, elle a remporté une victoire sur toutes les hérésies. Et les hérésies du départ consistaient justement à douter de la divinité du Christ. Et les études qui sont faites très sérieuses maintenant, qui nous rapprochent de la naissance, on va dire, de l'islam, eh bien, nous montrent qu'il y a eu des communautés de croyants, des judéo-nazaréens, qui effectivement, eh bien, ont reçu des bribes d'informations venant de la Bible et puis venant des évangiles, mais qui n'ont pas gardé l'unité de la foi et qui ont refusé la divinité du Christ. Et l'islam se serait construit à partir de cet héritage transmis de génération en génération, édulcoré, pour arriver à une construction artificielle au gré de certains califes qui voulaient asseoir leur pouvoir politique sur une dimension religieuse comme venant d'en haut, pour résumer. Alors je me pose la question, la Vierge Marie, elle est si importante que cela finalement, puisque selon vous, c'est elle qui va nous mettre en contact, je dirais, avec Jésus comme Fils de Dieu. C'est un peu ça finalement le rôle de Marie. Oui, tout à fait. Oui, c'est ça le rôle. Marie a un rôle très très important. C'est la maman, c'est notre maman à tous. Et elle a un rôle très 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 important, et c'est elle qui guide les hommes, et c'est elle qui amène l'homme, nous-mêmes, vers Jésus. J'ai un très grand respect pour Marie, qui s'est faite toute petite. On sait pas beaucoup de choses sur Marie. Elle s'est faite toute petite, mais elle est pleine d'amour et pleine de sagesse, et elle nous guide, elle nous prend la main, elle nous guide comme une maman. Je suis très touché par cette expression, c'est la maman, parce que lors d'un entretien avec Joseph Adel, qui est également passé sur notre site internet, le site de la Société de Marie, des Marianistes, il dit « Marie, c'est la maman ». Exactement la même expression que vous. Et lors d'un congrès international de mariologie à Rome, il y a 2-3 ans, un Africain a pris la parole à l'issue de ce congrès en nous disant que la figure de Marie en Afrique, c'est la figure de la maman. Or, vous-même, Marie, vous êtes maman, et la première chose que vous nous traduisez de cette maternité, c'est une maternité de miséricorde, puisque votre fils, qui a été abusé, violenté, vous l'avez conduit au pardon. Et comment ne pas faire ce lien avec Marie, qui conduit ses enfants violentés, abusés, dans l'islam, par un faussement de sens, par une falsification de la parole au départ. Eh bien, Marie les invite au pardon. Elle les invite à aller de l'avant. Il y a en eux une ressource de foi, une ressource d'amour, une ressource, on va dire, religieuse, qui a été abîmée au départ, comme un enfant qui est violé. Et puis, cette violation de leur intimité religieuse par une fausse révélation, Marie la connaît, elle leur demande de pardonner, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas faits pour avoir plus tard une relation juste avec Dieu. De même qu'un enfant qui était violenté dans son intimité
eh bien, il sera appelé plus tard à vivre le don de la vie pour permettre de transmettre la vie. Donc je reste sur cette image que vous nous donnez à propos de cet enfant qui a tellement souffert, votre enfant. Marie, avec vous, nous apprend qu'un pardon est possible. La relation à Dieu qui était faussée au départ peut se reconstruire. Je ne sais pas si vous voyez l'image que je vous donne, elle est très forte, elle me vient spontanément en vous écoutant. Moi, dès ma naissance, on m'a menti sur Dieu. Dès ma naissance, on devait craindre Dieu. C'était terrible. Et vraiment, c'était terrible. Je craignais Dieu énormément. Parce que dans l'islam, il n'y a pas de Dieu de miséricorde, d'amour. Dieu, c'est... faut le craindre, quoi. Et en grandissant, il m'est arrivé des choses extraordinaires. Et j'ai découvert un Dieu plein de bonté. Et j'ai découvert il n'y a pas si longtemps un Dieu aussi plein d'humour. Il a un humour, un bel humour, quoi. En fait, j'étais à la FNAC et j'étais en train de lire la Bible simplement parce que je voulais lire la Bible. Et en fait, mon lacet était défait et je suis tombée sur une étagère. Un livre m'est tombé dessus et le titre du livre était « Dieu est humour ». J'ai dit, bah, merci, très gentil. Et maintenant, je crains Dieu, mais plus comme on me l'a enseigné. Je crains Dieu parce que je l'offense par ma parole, je l'offense par mes pensées, je l'offense en n'aimant pas assez mon frère. Je crains Dieu par rapport à ça, mais je ne crains pas Dieu parce que Dieu n'est pas le père fouettard. Souvent, je donnais cette image à mon petit garçon de Dieu parce qu'il me disait, mais Dieu, il nous retrouve comment? Et ben, je lui disais, je lui donnais l'image de l'école. Je disais, Dieu, c'est un père. Il t'attend devant l'école. Tant qu'il ne t'aura pas récupéré, il ne partira pas de l'école. Et cette image est restée, dans le cœur de mon fils. Et il n'y a pas longtemps, un prêtre m'a posé une question, m'a dit, Marie, qu'est-ce que c'est la miséricorde pour toi? Et j'ai répondu avec le cœur d'un enfant, je lui ai dit, mon père, la miséricorde, c'est quelqu'un qui est dans la misère et Dieu lui envoie une corde. Et le prêtre était très touché par cette parole. Il m'a dit, c'est très joli ce que tu viens de dire. Je lui dis, je vois la miséricorde comme ça. On est dans la misère et Dieu, à chaque fois, il nous lance des cordes et il nous ramène à lui à chaque fois. Et souvent, j'ai souvent été critiquée par rapport à mon âge, que je suis immature. Et je réponds très fièrement aux gens, je suis fière parce que je veux rester une enfant. Je veux pouvoir, dès que je vois quelque chose de nouveau créé par Dieu, je veux avoir ses yeux d'enfant. Je veux aimer les gens comme un enfant. Et je resterai un enfant. Et le soir, quand je m'endors, je me mets comme un petit nourrisson. Et mon coussin, c'est les bras de Jésus. Et je m'endors comme ça chaque soir, comme un petit nourrisson, dans les bras de son papa. Et Marie qui veille sur moi, je l'imagine le soir me border et repartir. Voilà, j'ai un grand amour et même si Jésus, on le voit pas physiquement, mais on le voit à travers
des personnes. Jésus se manifeste à travers beaucoup de monde. Et c'est ces signes-là qui font que j'ai foi et espérance en ce monde. Et j'ai foi en l'homme. L'homme va changer et l'homme changera parce que Marie sera toujours la victoire et l'amour. Écoutez, ce que vous venez de dire me renvoie à l'évangile où Jésus dit « Je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre, toi qui as caché ces choses aux sages et aux savants et les as révélées aux tout petits. Oui, telle est ta volonté. Tout m'a été donné par mon Père. Nul connaît le Père sinon le Fils, et nul ne connaît le Fils sinon le Père à qui le révèle. » Eh bien, je voudrais vraiment vous remercier parce que, avec cette parole que vous nous donnez à la fin de cet entretien, vous nous faites entrevoir que l'issue pour ceux qui se convertissent, ce n'est pas, je dirais, d'arriver la tête haute et de vouloir à tout prix dominer, mais de se laisser surprendre par une parole qui nous oblige, entre guillemets, à nous abandonner, à nous étendre dans les bras d'un Père, un peu comme une naissance. Pour qu'un enfant naisse, eh bien, il faut qu'il ait la tête en bas, sinon ça se passe mal l'accouchement. Et là nous sommes accueillis dans une famille où il va y avoir bientôt un accouchement, et je suis sûr que la tête du bébé est bien positionnée vers le bas pour qu'il puisse voir le jour. Nous pouvons demander à la Vierge Marie, à Saint Joseph, à Sainte Famille, eh bien, d'accueillir ces nouveaux baptisés qui ne pourront vivre ce passage de la nouvelle naissance que par l'humilité. Je terminerai par cette phrase qui me fait vibrer. Jésus a dit une phrase magnifique: « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Et cette phrase, je veux tout dire. Jésus, avec cette phrase, nous a tout dit. Il n'est pas venu abolir un monde, il n'est pas venu abolir un homme, il est venu accomplir l'amour, le pardon, la miséricorde, l'humilité, le partage. Il est venu faire toutes ces choses et je veux lui rendre grâce et dire merci à la Sainte Famille de m'avoir adopté. Merci. Alors, si vous permettez, nous allons terminer par une prière en nous tournant vers le Seigneur. Et je vous laisse vous exprimer devant Joseph, patron de l'Église universelle, le gardien de la Sainte Famille et la Vierge Marie. Avec vos mots à vous, nous laissons entraîner dans la prière. Saint Joseph, je te remercie pour toutes les grâces. Je te remercie de m'avoir appris à devenir une maman. Saint Joseph, quelque part, tu corresponds à ma vie parce que tu es un papa adoptif toi aussi. Je te remercie de m'avoir aidé à aller à Cotignac pour rencontrer la Sainte Famille. Marie, je te remercie d'être toujours présente auprès de moi. Je te remercie d'écraser à chaque fois la tête du serpent. Je te remercie, Marie, car quand j'ai les genoux à terre, tu me tends tes mains d'amour pour me relever. Merci, Marie. Saint Joseph, Marie, je vous demande de veiller sur mon petit garçon qui est loin de moi. Je vous demande de veiller sur tous les enfants du monde, de veiller sur
tous ces enfants persécutés. Apportez-leur un peu de joie dans leur cœur, un peu d'amour. Amen. Amen. Ô Marie et Joseph, vous qui avez pris en charge cet enfant Dieu, Jésus, qui est maintenant caché dans le petit et le pauvre, nos frères issus de l'islam, et qui ont besoin d'être accueillis dans leur désir de rencontrer Dieu, de vivre une foi avec le Créateur. Ô Marie et Joseph, écoutez la prière que nous vous formulons ce matin, pour que beaucoup d'enfants issus de l'islam soient accueillis dans votre sainte famille, pour que vous puissiez donner les mêmes soins à chacun d'eux que vous avez donné à Jésus. Que Jésus, caché dans ce pauvre, qu'est l'enfant issu de l'islam, puisse être honoré, aimé, et qu'il puisse, cet enfant, nous permettre de dire cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est À à toi toi qu'appartient qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.